Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote na Bino, aujourd'hui nous avons 4 points que nous allons commenter avec vous. Nous allons parler de l'empoisonnement du juge qui présidait le procès de M. Vital Kamerhe. Nous allons parler du porte-parole du gouvernement qui a démenti qu'il y aurait des empoisonnements à la présidence. Nous allons vous mettre les images de réaction des sénateurs qui se félicitent du rejet de la levée de l'immunité de M. Tambwe Mwamba. En 4, nous parlerons de l'autonomie du Kivu. Aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont derrière les massacres Nakati Mboka na biso, aujourd'hui, bimisi, bilongi na bango, lakisi, visage na bango, et aujourd'hui, ils ne se cachent plus, komi koloba que il faut que le Kivu devienne autonome. Nous vous montrerons ces images-là et nous terminerons notre émission avec le ministre des Droits de l'Homme congolais qui a réagi suite aux nombreux abus sur les activistes des droits de l'homme un peu partout sur le territoire du Congo. Alors Tobandi Mbalamoko émission Nabiso, je tiens d'abord peut-être ya kopesa mbote na bandeko na biso oyo baza nombreux bazolanda biso na kati ya Congo, tozana bandeko bazolanda biso na Baloja, tozana bandeko bazolanda biso na Congo central, tozana bandeko bazolanda biso na Katanga, tozana bandeko bazolanda biso na deux Kasai, bazolanda biso na Bukavu, na Kisangani, na est ya mboka. En tout cas mbote na bino et merci na bino ndenge bokomi fidèle ya actualité de Kinshasa. Vraiment eza esengo ya koyeba que bandeko na biso bazaka pe na plaisir ya kolanda biso à partir ya province nyonso tout ya mboka na biso. Alors ndenge toyebisa kabino depuis plus de 2 semaines, en tout cas toujours rencontré succès makasi pour les amis de Fachi. Soki yope olingi ko rejoindre biso pour na ko sunga mboka na biso pour na ko aider peuple congolais. Soki boza parmi batu oyo beaucoup soutenir action ya chef de l'État, vous pouvez nous rejoindre en nous envoyant un message avec votre nom et prénom sur le numéro WhatsApp +32 479 39 70 39. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tozana ba projet ebele oyo tolingi to tient en place pour na kosunga mboka na biso. Boyebi balobaka que une personne qui avance tout seul va plus vite, mais plusieurs personnes qui avancent ensemble vont plus loin. Et c'est vraiment ce qui biso nyonso ba congolais tomiti ensemble de tokokende musika, et je crois que nous allons y arriver. Alors aujourd'hui, tozana 5 points ndenge toyebsa kibino. Vous savez que il y a eu la mort du juge qui a été confirmé que c'était une mort par empoisonnement. Alors peut-être avant et à côté la bino confirmation, voilà, nous allons vous mettre le communiqué de la famille oyo babanda déjà ko suspecter que ndeko na bango akufaki na liwa ya naturalité. Alors to côté la bino ba image wana bolanda. Bana mboka nyonso mbote na bino, ngai nazali moko kati ya libota leki ya Mowei juge ya Nyovungu Rafael oyo tikoteka biso na date oyo ya la 27, alors que abandaki kopreside procès oyo Congo epesaki ye po ayeba kotalisa vérité par rapport na dossier bapesaki na yango lokola toza famille disciplinée tolandaki mitindo ya famille ete tokoki kozala na discours oyo ekokani te oyo alobi na ndenge na ye oyo aye koloba na ndenge na ye. Tozwaki biso nyonso mot d'ordre ete tozala discipliné, toyeba ndenge nini ya kozala na discours moko oyo bomoni awa nde famille bamosusu wana baza kolobalobaka na kombo ya juge toyebi bango te. Soki likambo ezali tokotuna lisanga oyo biso nde famille ya oyo yango wana nde toyaki awa parce que lutu na biso mwana mpona bamosusu abandaki azalaki na ye bien. Omonaki bino nyonso na baitando ya bino ndenge nini abandaki kopreside procès wana bato nyonso babandaki kosepela, me kaka mbala moko boye toyoka babengi biso
na 0h ete akufi na yango wana ekamwisi biso nde tolobi ete non olie tozala panike il faut tozala na komikitisa lokola république motu aponaki ye mpo ayeba kotala likambo oyo ya dossier ya 100 jours toye kokutana na bakonzi ya mboka mpo bayeba kotalela dossier oyo toyeba akufeli nini yango nde toye kosenga bakonzi ya mboka bayeba kosala autopsie parce que tina minute oyo toyebi akufi na nini te azalaki na ye na maladi te alamukaki jour wana ake procès azongi mbala moko na 0h et 1h toyoki ke non akufi tokoki jamais se déverser na brutalité ou kosala badéclaration oyo elongobani te nde tokokutana na mokonzi ministre ya justice ayebisi biso afélicité biso alobi boza famille moko bien instruite boza bien éduqué bafamille mosusu mbele babandi bamarche babandi kotomboka boyebi ke biso toza badescendant ya Patrice Emery Lumumba boyebi batetela ndenge nini batombokaka biso tolobi te tokoki kotomboka te il faut tolanda mibeko ya mboka elobi ete soki moto akufi ye aza lokola soda ake kokufa na kati ya bitumba il faut toyeba akufeli na nini epai ya bakonzi ya mboka baponaki nde toyaki bapesi biso baassurance e bakotalela dossier yango autopsie ekosalema mpo toyeba ndenge nini ya koyeba akufeli nini. Merci beaucoup. Voilà Bandeko, nous allons vous remettre les images aujourd'hui que Binotou Bossi Bomona Oyo Ndenge, en tout cas le dernier jour du procès Ndenge Lekaki, Bokomona Bino Moko Maloba Yaba avocat ya Vital Kamerhe Oyo Babanda Kosenga que le juge a longo la masque et boyebi que après kolongo la masque nae akomaki ko toussé et tout mona ki mutu moko ayaki ko pesae masque moko et qui était cette personne et pourquoi on voulait que le juge qui était audible lors de ce procès puisse retirer les masques. Aujourd'hui, nous savons une chose, c'est que Bandeko Oyo bazalaka na mitema mabe oyo balingaka bandeko na bangote oyo ba empoisonnaka ba congolais misusu bazalaka na habitude que ba autopsie et ça les makate. Donc pour eux, quand ils agissent comme ça, ils peuvent le faire en toute impunité. Sauf que cette fois-ci, la famille avait été vigilante et la famille a demandé une autopsie et ça a permis en tout cas de révéler que le juge avait été empoisonné. Alors, nous allons vous mettre tout le scénario comme ça pour qu'on a Ndenge et les Kaki Tanguya procès. Bolanda. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Maître Serge Lepig, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Christian Bien Chaoumba, avocat au barreau du Kwilu. Monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre l'information. Oyo, ils ont confirmé que le juge avait été empoisonné. Bolanda. Bonsoir.
Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Iani n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge-président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Iani. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Alain Roumouchinj nous en parle. Dans ce communiqué, l'UNC dénonce des critiques tendancieuses dirigées contre son président national et ses avocats à la suite de la mort inopinée mercredi 27 mai du juge Raphaël Iani qui présidait avec dextérité la composition chargée de porter un jugement dans le procès opposant le ministère public au prévenu Kamerhe, Jamal et consorts. Tout en saluant la mémoire de nos compatriotes décédés et en présentant ses condoléances sincères à leurs familles respectives, l'UNC consterne et soucieuse, elle aussi, de faire la lumière sur ces morts inquiétantes à la présidence de la République et le décès inattendu du juge Raphaël Iani, condamne fermement cette campagne d'intoxication de l'opinion et dément toutes les accusations infondées portées contre elle et son président, note le communiqué. L'UNC exige pour ce faire l'implication d'un médecin légiste indépendant et international pour autopsier le corps du juge décédé dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à ce jour. Enfin, le communiqué signale que fort heureusement, le porte-parole du chef de l'État a bel et bien confirmé au journal télévisé de la RTNC du 29 mai 2020 que les décès des membres du cabinet du chef de l'État sont dus à la pandémie de la maladie à coronavirus. Autre nouvelle, insécurité. Voilà Bandeko. Alors ici, nous avons eu le communiqué officiel de M. Kasongo Mwema, qui est le porte-parole du gouvernement. Et Loko Oyo, qui nous a surpris dans cette démarche, c'est que nous savons, Bandeko, qu'il y a Bandeko Misusu Oyo Bakufaki na coronavirus na kati ya présidence. Mais Tomonaki, et nous avons eu des familles de certaines victimes Oyo ba alerta ki ba congolais pour na koloba que Bandeko na bango Bakufaki na coronavirus te. Donc nous avions deux catégories. Et il était de notre devoir, par amour pour Nambo Kanabiso, par amour pour le président, d'alerter le président qu'il faut à Keba, qu'il faut base à la prudence et bailler, en tout cas, Bafongola Miso par rapport à certaines morts qui, selon nous, n'étaient pas des morts naturelles. Et surtout, Eloko, il faut qu'on c'est que la plupart Yabato Yoba Koufi Nakatia présidence, famille Nabango n'ont pas eu droit à des autopsies, ce qui aujourd'hui ne permet pas de dire avec précision que Bandeko na bakufaki na Covid ou bien bakufaki na ba mort naturelle. Parce que aujourd'hui, si demain encore d'autres personnes devaient mourir au Yobaza proche ya président, na katia présidence, et si il s'avère que Bandeko ils ont été empoisonnés, quel sera le langage du porte-parole Monsieur Kasongo Mwema? Donc je crois que il aurait fallu plutôt que le porte-parole ait des paroles dans lesquelles ils disent que il y aurait une enquête qui allait être diligentée ou qui serait mise en cours, ou bien qu'ils allaient être vigilants par rapport aux morts qui pouvaient encore subvenir, parce que c'était beaucoup de morts qui sont en train d'arriver en même temps et dans un seul camp. Et donc ici, nous en tout cas, nous gardons toutes nos réserves et nous ne voulons pas commenter. Alors, Tokotie Labino Malobanae, comme ça, Bolanda. Nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État. Bonsoir, M. Kasongo Mwema. Bonsoir, Maman Lucille Alichisenda. Quel est le climat de travail qui règne actuellement à la présidence? C'est un climat que je dirais normal, malgré la pression que nous subissons forcément quand on reçoit des coups de fil ou on parcourt les réseaux sociaux et qu'on découvre des nouvelles parfois fantaisistes. Mais bon, on est là, on fait confiance aux mesures qui sont prises par les autorités et on travaille plus ou moins dans la sérénité.
selon les cas. Et justement, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a une série de morts à la présidence, mais il y a silence radio et la population se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, lorsque le chef de l'État avait décrété la mesure d'état d'urgence sanitaire, beaucoup de gens n'avaient pas encore mesuré la portée de ce que le monde médical appelait la pandémie du Covid-19. Et je me rappelle d'ailleurs sur votre plateau ici, quand j'étais venu pour parler la première fois d'une prorogation de cet état d'urgence, pour la deuxième fois de cette prorogation, bon, quand je rencontrais les gens, oui, mais attendez, quand est-ce que vous allez lever? Mais on ne va pas lever ça comme ça, puisqu'il y a un état qui a lieu sur le terrain. C'est une maladie extrêmement dangereuse qui est sur le terrain, et donc c'est pour cela qu'on a décrété l'état d'urgence. C'est vrai que la RDC a pris les mesures nécessaires, les mesures barrières, qui sont appliquées plus ou moins partout, mais il faut voir. Vous venez de donner d'ailleurs en ouverture de ce journal les chiffres. Vous voyez qu'ils continuent d'augmenter, les personnes touchées par la maladie. Donc la RDC n'est pas seule. Et si vous regardez les chiffres d'autres pays, je crois que c'est encore plus alarmant. Mais nous n'allons pas rester là en état de panique en nous disant, bon, non, il y a des mesures qui existent, on essaie de les appliquer. Qu'il y ait des personnes qui soient touchées, ça je pense que c'est une évidence. Il se fait malheureusement qu'on a beaucoup plus les regards tournés vers la présidence, c'est normal. Le chef de l'État, c'est quand même le garant de la nation. Il y a beaucoup de personnes qui visitent la présidence de la République pour des raisons d'État, pour des raisons de travail. Et donc, c'est un lieu très fréquenté. Et donc, forcément, c'est un lieu très exposé. Alors, ce qu'il y a à faire, naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les morts parmi nous, mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Ça peut faire peur, et je peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République, c'est parce que c'est l'organe le plus visible, mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas, et c'est ce qui est reproduit dans la statistique que vous avez vous-même annoncée en entrant dans ce studio. Donc, si on peut comprendre, pour vous, toutes ces morts sont vraiment naturelles, alors qu'on parle des morts dues au coronavirus. Est-ce que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République? On ne peut pas dire que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un slogan que je crois apprécier à sa juste valeur. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Donc je crois que ce slogan en lui-même dit très bien que c'est nous, à travers nos comportements, qui pouvons stopper, qui pouvons prolonger la vie de ce virus. Donc, on ne peut pas dire que le virus a élu domicile. Je dis encore ici une fois, la présidence, c'est une institution, enfin le président est une institution, et la présidence, c'est un service qui a attiré sur lui tous les regards. Et forcément, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs. La situation du coronavirus ici, elle atteint pratiquement tous les niveaux de la société, y compris la présidence de la République. C'est vrai, on peut s'alarmer, on peut être plus ému lorsqu'effectivement on apprend aujourd'hui, quelques jours après, que la mort a encore frappé à cause du coronavirus. Je comprends très bien, ce sont des réactions tout à fait humaines. Mais dans toutes les sociétés, dans toutes les couches de la société congolaise, vous avez exactement ce même type de phénomène. Et les poisons qui auraient été détectés dans différents bureaux à la présidence de la République, qu'en est-il? Déjà, il faudrait bien qu'on s'entende sur détecter. Et je lis comme vous les réseaux sociaux, et je les parcours. On a détecté. Qui a détecté? Quand? Par quels moyens? Je pense que demain, ici même à la RTNC, nous aurons une grande émission avec le concours de la faculté de médecine de Kinshasa, notamment le professeur Kayembe. Il y a des spécialistes, des toxicologues qui viendront, qui vont vous montrer que quelquefois les éléments que nous découvrons dans les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondés. C'est pour ça que je vous dis, tant que je ne peux pas éliminer d'un coup de trait comme ça, non. Si il y a des preuves scientifiques qui montrent que telle personne est décédée parce qu'elle a avalé, parce qu'elle a consommé telle structure nocive qui est provenue de tel ou tel endroit,
Mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des structures à la présidence qui s'occupent de cas. Nous avons des personnes qui se sont déjà plaintes de certaines douleurs, de certains dysfonctionnements. Mais il y a des structures qui prennent ces personnes en charge. Je voudrais vraiment que les gens se mettent en tête qu'on n'abandonne pas le personnel à la présidence de la République et qu'il y a des mesures qui sont véritablement prises pour éviter. Actuellement, juste une petite minute, nous avons adapté à chaque fois que nous surveillons ce baromètre que vous le lisez chaque fois en début de journal, la présidence adapte les mesures pour véritablement coller. Justement, c'est en rapport avec les mesures. Quelles sont les mesures prises pour arrêter tout ça? Mais les mesures sont nombreuses. Il y a d'abord les mesures barrières que tout le monde pratique. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez au bureau du président de la République, vous avez un portail de désinfection. Vous ne pouvez pas passer entrer chez le président sans passer par ce portail. Ces portails sont également installés dans d'autres sites. Il y a le confinement. Au début, on s'était dit, quand ce n'était pas encore des chiffres très alarmants, on s'est dit, on peut laisser 3 à 4 personnes par bureau. Mais au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, on s'est dit, nous n'avons pas exposé beaucoup de gens à ce danger. On est en train de restreindre, et de plus en plus on restreint. Finalement, on n'acceptera plus dans les bureaux à la présidence de la République que les personnes strictement indispensables. Et cela se fait déjà. À côté de cela, nous avons également eu à mettre en place la pratique des tests rapides. Parce que jusqu'à présent, il y a eu ce retard dans la livraison des résultats. L'INRB, c'est la seule structure, ce qui fait qu'il y a des retards. Mais pour pallier ces retards, on s'est dit, nous allons procéder maintenant à des tests rapides. Mais lorsque ces tests rapides détectent quelqu'un qui est positif, on va faire confirmer maintenant les tests par l'INRB. Donc, ce sont ces mesures-là. Alors, je répète encore par rapport à l'empoisonnement, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai rencontré des personnes qui vous disaient « je suis allé me faire soigner chez ma tante, chez quelqu'un de... » Il y a nécessairement ce genre de truc, parce que nous pensons souvent comme ça. Mais je dis ici que, scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire que il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès qu'on a déplorés à la présidence de la République. Et pour cette semaine seulement, il y a eu combien de morts à la présidence de la République? Bon, pour cette semaine, je ne suis pas non plus là pour faire la comptabilité. Moi-même, personnellement, j'ai été accompagné Charles Pirot-Kilocho, le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République. Je crois que si je ne me trompe pas, nous avons enterré, je crois, 2 ou 3 personnes cette semaine. Donc, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, 8, 7... Bon, c'est-à-dire que les gens font la comptabilité depuis le début de la maladie. Depuis le début, on parle des plus de 20 morts. Depuis le début de la maladie dans notre pays. Mais là, vous m'avez posé la question sur la semaine. Oui. Je vous ai répondu sur la semaine. Non, je voudrais vraiment tranquilliser la population. On est vigilant. Tous les services de la présidence sont vraiment mis en alerte. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut nous faire peur. Forcément, personne ne va quelque part là où on lui dit attention, il faut faire ceci. Nous recevons tout le temps des messages. Faites attention. C'est vrai, on fait attention. On prend soin de pratiquer les mesures barrières, mais je vous ai également dit, ici, il y a toutes ces mesures qui ont été prises, notamment la restriction. On ne va pas au bureau lorsque ce n'est pas nécessaire. On va commencer à faire le télétravail. C'est déjà en cours. Nous nous adaptons et les mesures vont continuer à être renforcées au fur et à mesure que le baromètre que vous avez donné en début de journal va continuer. Merci de vous soucier de ceux qui travaillent à la présidence de la République. Nous vous en sommes véritablement reconnaissants. J'en ai même un peu d'émotion. Mais c'est vrai, je comprends. C'est normal. C'est la première institution du pays. Et c'est normal que les gens veuillent être informés de ce qui s'y passe. Merci, ça va passer. Je vous en prie. Merci d'être passé chez nous, monsieur le porte-parole. Nous vous remercions. Merci, madame. Voilà, Bandeko, Siko, nous allons vous mettre la réaction des sénateurs Oyo Bazalaki satisfait du fait que M. Tambwe Mwamba, président du Sénat, on n'a pas levé son immunité parlementaire. Alors, Trotier Labino Maloba Yaba sénateur Oyo Basepelaki, Bolande. Par rapport au discours de mes collègues sénateurs candidats, je suis très content parce que tous mes collègues ont bien parlé. Tous les discours ont été très bien. Génial et sage. Le discours a été adressé à l'objectif. Il n'y avait pas de polémique,
il n'y avait pas les injures. Et j'ai été très content, comme nous sommes dans la famille, comme les loups ne se mangent pas. On a compris qu'avant l'élection et après l'élection, ce sera de la même manière. Nous allons rester toujours dans la famille, les uns et les autres. Voilà Bandeko, maintenant nous allons vous mettre des images Oyo Eko Pesa. Plus d'un Congolais Kanda, et ça y a comment que ennemi Amboka utilisaka Congolais misusu pour na kosala musala oyo ya mabe oyo ezokende contre mboka na biso. Awa bokomona ndeko moko akomi koloba que bazosala démarche pour bazwa autonomie ya Bakivu. En tout cas, ça permet aujourd'hui de voir et de comprendre une chose, c'est que batu oyo bazo créer désordre, trouble na est ya mboka na biso eza na fin ya kozwa autonomie. Et aujourd'hui, oyo tireurs de ficelle na tout oyo qui sont derrière biloko wana komiko bimisa porte-parole na bango. Alors biso tokoloba mingite mais tokosenga na bandeko na biso oyo balandaka biso depuis Kivu, depuis Congo Mobimba, bozala vigilant et toyeba kosala échec na bandoki wana na baloki ya mboka na biso wana oyo lelo bakomi kosenga autonomie ya Bakivu, parce que Batouana baza batumoko oyo bazo utilisé oyo bazo instrumentalisé par pays voisins. Alors tu la bino ba image Bolanda. Qu'est-ce qui n'est pas venu de la bouche de ces hommes politiques? Oh, balkanisation, annexion du... Pourquoi on pense toujours qu'on doit annexer, on ne peut pas être nous-mêmes autonomes? Donc nous voulions dire notre satisfaction aujourd'hui. Vous dites que vous voulez faire le jeu du Rwanda. Cher ami, vous nous connaissez très bien depuis un temps. Nous sommes en train de protéger nos propres intérêts. La prochaine étape, qui est beaucoup plus politique et administrative, va connaître maintenant son début. Nous allons saisir le Parlement et il y a un délai pour ça, parce que les choses ne doivent pas aller en s'internisant. Nous savons qu'une fois nous allons déposer au Parlement, ils ont un temps constitutionnel pour se prononcer. Donc les amis du Kivu, apaisez-vous, bientôt et très bientôt vous aurez une province autonome. Et nous allons vivre en paix, nous allons développer tous notre Kivu démembré en deux. Voilà Bandeko, nous allons vous mettre maintenant l'information oyo ezo concerné ministre et droit de l'homme congolais oyo yemoko azo reconnaître que il y a beaucoup d'abus mikoloyo contre les activistes oyo bazo manifester pour Mbokana Biso et Kende Liboso pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Alors Biso, nous n'allons pas faire de commentaires, mais Tokotier Labino Malobanaye, comme ça Bolanda. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme de l'ONU donc s'inquiète d'une augmentation dans certaines provinces de la République démocratique du Congo du nombre d'arrestations, de détentions arbitraires ces dernières semaines, c'est-à-dire depuis l'instauration de l'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est le cas dans la province de la Mongala où 3 activistes et un journaliste ont été arrêtés il y a quelques jours pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de la province. Écoutez ce qu'en dit le ministre congolais des droits de l'homme, André-Élite Acebea. Il reconnaît que certaines détentions et pratiques sont totalement inacceptables. Dans certains chefs, il y a toujours cette propension à prendre trop de liberté vis-à-vis des lois, qui est tout à fait inacceptable. Et pas plus tard que ce matin, j'ai eu à me prononcer notamment en ce qui concerne la situation des médias communautaires dans la province de la Mongala. Ce qui s'y passe est tout à fait inacceptable. Nous allons effectivement nous concerter avec le Conseil de l'audiovisuel en RD Congo, avec le ministère de l'Intérieur et aussi avec le ministre ayant la justice de ses attributions pour que, in fine, nous puissions s'assurer si tout est fait selon les règlements. D'emblée, nous disons rien ne pourrait justifier ces décisions parce que les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales ne sont pas qualifiés à sévir contre les médias. S'il y a un problème, nous avons en RD Congo des tribunaux qui sont là pour amener à ceux qui ont violé la loi à rendre compte. Procéder autrement, ce serait une façon de faire système autoritaire, alors que depuis la démocratisation, ces pays aspirent bien à un état de droit qui tienne compte des libertés publiques et individuelles endossées par notre propre constitution. Le ministre RD congolais des droits de l'homme, André-Élite Acebea, joint par Alexandra Branjon. Voilà Bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolandaki biso
un peu partout dans le monde, Bolanda Kibiso, depuis Canada, depuis États-Unis, depuis France, depuis Belgique, depuis Suède, depuis Suisse, depuis Norvège, depuis Italie, depuis Espagne, depuis un peu partout dans le monde. Vraiment, merci Nabino Nyosotu. En tout cas, Nabo Sanaka, chaque fois qu'on paie sa message moko, alors j'en profite pour na koloba, tozana bandeko oyo, bazana Inde, bazo senga na gouvernement, bo kipe bango po bazonga pe mboka. Donc, ceux qui boko kipe, ko tinda ba avion po bazonga mboka na bango. Alors, awa, toko silisa émission oyo avec le témoignage à bandeko wana, mendenge to yipsa kabino pour na bandeko oyo qui veulent nous rejoindre, les amis de Fachi, ESA, Association Nabino, n'hésitez pas de nous envoyer un message avec vos noms et prénoms sur notre numéro WhatsApp plus 32 479 39 70 39. C'était votre humble serviteur, Jano Kabouya. À très bientôt. Bonjour, journaliste Jano. Hey, papa Nangai, Dikambo bolali sango kaboy, bolobaki bokolobela yango. Papa biso tosengi lisungi ya kozonga na mboka. Plan esalemaki kuna na gouvernement ke après Dubai bakoya kozwa biso nyonso toza na baliste pona kozonga mboka. Toyaki awa na Inde toza malade. Bamosusu bayaki na ba vie privée na bango. Lelo tokangami ba 2 mois ndenge tosalaki programme ke après 2 mois tozonga toza ya kokangama kaka awa na Inde. Yango tosengi lisungi epa gouvernement baya kozwa biso. Baya kozwa biso baninga bazozwa bango bazozonga na bamboka na bango. Gouvernement sunga biso bayokela biso mabaya kozwa biso tozonga po awa vie eza pasi tozokoka te. Eloko tosengi kaka yango wana kake gouvernement bakanisa biso bazongisa biso na mboka na biso na Congo. Merci. Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Vieux sont nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon prenons le plus bel élan. Dans la paix, on peut pardon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, ton sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.